Quelle image ai-je de moi-même? Est-ce que j'ai une attitude positive vis-à-vis de mon corps? Est-ce que je pense souvent à mon poids? Est-ce que je m'entraîne assez? Est-ce que je fais du sport uniquement pour brûler des calories? Est-ce que je me prive de manger certains aliments? Est-ce que je suis bien dans ma peau? Qui ne s'est jamais posé une de ces questions? 73% des femmes souhaitent maigrir et ce, peu importe leur poids. Seulement 5% de la population a naturellement la silhouette des mannequins. 25% des hommes souhaitent contrôler leur poids pour améliorer leur apparence. On vit dans une société où l'apparence occupe une place vraiment très importante. On sait que ça préoccupe autant les femmes, les adolescents que les hommes. Il y a des statistiques qui montrent que 73% des femmes sont préoccupées par leur poids, sont insatisfaites de leur poids, et ce, peu importe le poids. Donc on voit vraiment que c'est une problématique qui touche autant les personnes minces que les personnes plus rondes, que les personnes de poids moyen. Les jeunes aussi, un jeune sur deux est insatisfait de son apparence, un adolescent sur deux. Même des filles de 9 ans souhaitent perdre du poids, donc c'est vraiment quelque chose qui est très présent. Les hommes aussi, environ 20% des hommes se mettent de la pression pour modifier leur poids. Donc, pourquoi cette société-là a autant à cœur l'apparence? On parle d'une norme sociale de minceur qui est très forte. Donc, c'est quoi la norme sociale de minceur? C'est le fait de penser qu'on peut modifier notre corps un peu comme on veut pour qu'il ressemble finalement à l'idéal inatteignable de beauté qui est projeté dans la publicité, les médias autour de nous. Donc, on voit souvent une femme qui est toujours très mince, très jeune. Les hommes, le modèle est plus musclé au contraire. Donc, on vit comme dans cet environnement-là, dans la société où il y a plusieurs messages qui nous exposent à ce modèle-là qui est irréaliste et ça renvoie vraiment une très forte pression de se conformer à cet idéal de beauté-là. Oui, la mission d'Équilibre est de prévenir et de réduire les problèmes liés au poids et l'image corporelle dans la population québécoise. On est un organisme national qui existe depuis plus de 25 ans. On exerce notre mission à travers des programmes de formation, d'intervention et aussi plusieurs campagnes sociétales tout au long de l'année. C'est sûr qu'on a développé une énorme expertise. On a vraiment l'expertise au Québec en termes d'image corporelle et des problèmes liés au poids par rapport à notre approche à nous, bien sûr, mais aussi, et plus important, nos forces vives. Donc vraiment les ressources humaines, les gens qui travaillent ici. On a une équipe extraordinaire. On a des gens très, très, très compétents, passionnés, qui croient beaucoup en ce qu'on fait, à notre approche, puis qui sont très rigoureux aussi. Donc on a des nutritionnistes, on a des professionnels de la santé de plein d'autres domaines. Mais également, on a des gens en marketing, en communication aussi pour faire passer nos messages, pour faire avancer nos différentes formations, pour les vendre, etc. Puis aussi, on a aussi une équipe vraiment multidisciplinaire, je pense, qui fait son caractère unique. En ce moment. Équilibre, en fait, est présent sur plusieurs volets. Notre premier, c'est, je vous dirais, éducation populaire, donc vraiment destiné au grand public. On a 4 campagnes de sensibilisation. La semaine Le poids sans commentaire en novembre. Le prix Imagine qui récompense les entreprises québécoises du domaine de la mode, médias, publicité, qu'on peut appeler l'industrie de l'image. Donc, qui récompense les entreprises qui font des actions envers la diversité corporelle. Aussi, on a la Journée internationale sans diète en mai et la Journée sans maquillage en juin. Dans l'éducation populaire, on pourrait aussi mettre notre blog Mon Équilibre et nos réseaux sociaux où est-ce qu'on partage beaucoup d'informations crédibles. Par la suite, je vous dirais qu'on a notre offre de formation qui est vraiment grande, qui est destinée aux professionnels de la santé. Professionnels de la santé, ça peut être des nutritionnistes, des infirmières, ça peut être vraiment large. Et c'est ceux qui aimeraient approfondir leurs connaissances et pour mieux adapter leur intervention au niveau du poids et de l'image corporelle. On a aussi enfin des programmes, différents programmes, dont un programme pour les jeunes qui s'appelle Bien dans sa tête, bien dans sa peau. C'est un des programmes forts d'Équilibre. On a aussi des programmes en milieu de travail pour vraiment les entreprises qui aimeraient intégrer de nouvelles pratiques dans leur milieu. Et enfin, on peut donner des ateliers et conférences dans différents organismes ou organisations selon les demandes qu'on reçoit.